Le problème avec les relations floues, ce n'est pas vraiment le manque d'amour, c'est le manque clair. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas, mais tu restes quand même. Petit à petit, tu commences à t'attacher à ces petits gestes, ces petits moments, et tu t'attaches à des choses invisibles alors que rien n'est encore défini. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ma chaîne, moi c'est Farida et ici on apprend comment devenir la meilleure version de soi sans faire semblant. Qu'est-ce que c'est réellement une relation floue? C'est quand ton cœur est déjà engagé dans une relation alors que la réalité ne t'a pas donné de place claire. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui a été dans des relations floues durant absolument toute ma vie. Et même là, je peux pas vous dire que je me suis sortie carrément de toutes ces relations, mais c'est mieux quand même. Parce que là, je sais mettre les choses au clair et je ne m'investis plus dans ce qui n'a pas vraiment de valeur ou ce qui n'a pas un sens clair ou un but clair. Quand je parle de relation floue, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, c'est une relation tout simplement avec les êtres humains. Que ce soit une relation amoureuse avec ton partenaire, ton mari, ta femme, tes amis, ta meilleure amie, bref, c'est les relations qui n'ont pas de but précis. Et toi, tu vois des signes là où il y en a. Tu rentres dans cet état d'esprit que toi, tu es déjà engagé dans la relation, alors qu'on t'a même pas donné de place claire. Tu vois un peu le délire en fait. Qu'est-ce qui fait réellement mal dans ces relations? L'incertitude. Tu es là, mais tu ne sais pas ce que tu fais là. La personne ne te montre pas que tu as de la valeur, mais tu restes quand même. Et ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Tu t'investis dans une chose qui n'a aucune direction. Tu t'investis encore et encore. Pour au final quoi? Et le jour où la personne décide enfin de mettre un terme à cette relation qui n'a d'ailleurs jamais existé, tu vas lui sortir la fameuse phrase « Ouais, j'ai tout fait pour nous, nanani, nanana. » Et puis il va te dire « Mais je t'ai rien demandé. » Bah oui, t'as rien demandé. C'est toi qui t'es engagé dans cette relation. Je vous dis que ça fait mal, hein? Ah ouais, ça fait mal. Mais ils ne vous ont rien demandé. Nous avons donné sans qu'on nous le demande. Résultat? À soi, ce n'est pas l'amour que tu portes à la personne qui te fatigue. Ce qui te fatigue réellement, c'est l'incertitude. Tu ne sais absolument pas où est ta place dans la vie de cette personne-là. Tantôt on te donne de l'affection et tantôt rien. Et toi, tu te fies à ces petites attentions par le moment pour définir que cette relation est importante. Non, cette relation n'est pas importante. Écoute-moi bien. Ils savent comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec vous. S'ils ne le font pas, c'est que vous n'êtes tout simplement pas leur... Vous n'êtes pas leur priorité. Personne ne le dira. Oui, il ne sait pas comment se comporter avec une femme. Oui, il était trop timide, c'est pour ça qu'il n'est pas venu te voir. Mais pourtant, il est parti la voir. Tu penses qu'il a été timide pour aller la voir? Non. Il est timide qu'avec toi. Et tu es là, tu lui cherches des excuses. Ouais, en fait... Tu t'entends parler, en fait. Tu t'entends parler. J'ai longtemps été dans cette situation. À chaque fois que quelque chose tournait mal, ou bien que la personne me donnait de l'attention fermement, je disais, ouais, il a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. C'est vrai. Il est occupé. Il a beaucoup de choses à faire. Mais moi aussi. Mais en fait, je sais que j'ai compris que si on était tellement attachés à ces personnes-là, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Nous sommes là à les pourrir après. De l'autre côté, eux, ils construisent leur vie et vous ne faites rien. Tu parles juste pour une no-look, no-cause. C'est tout. Tu n'as pas de vie. Quelqu'un qui a une vie,
s'assied pas pendant des heures à fixer son téléphone en attendant de voir des notifications dans sa propre personne. Non, tu n'as pas de vie. C'est tout. Tu sais que cette relation te fait du mal. Alors pourquoi tu restes? Je me suis dit la même chose. Hamida, qu'est-ce qui te pousse à rester dans cette relation qui n'a ni sens? Que ce soit en amitié ou en amour, là je parle en cas général. Tu te donnes à 100%, la personne se donne à 20%. Mais où est-ce que vous allez comme ça? Nulle part. Et la chose, c'est que deux personnes. Si tu veux avoir une bonne relation, il faut que les deux s'investissent de la même manière. Il ne faut pas avoir de décalage au niveau de l'investissement. Si quelqu'un s'investit plus que l'autre, forcément il y aura un décalage. Et forcément l'un de vous sera blessé. Toute cette énergie que tu mets sur les gens, tu aurais pu la mettre sur toi. On a cette part. Arrête de courir après ces gens. Peut-être que tu penses que cette personne est la femme de ta vie. Il y a une chose que j'ai faite durant l'adolescence, c'est jamais je trouvais une bonne copine autant que celle-là. Elle m'a trahi, je n'avais jamais pu avoir quelqu'un comme elle. Bref. Et puis, quand c'est une personne, oui, je l'ai dit de tout mon cœur. Jamais je pouvais aimer quelqu'un d'autre comme... Non. Comment ça, jamais? Tu t'entends parler? Il y a ce verset qui dit: il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle était bien pour vous, et que vous aimiez quelque chose alors qu'elle était mal. Allah sait et vous ne le savez pas. Mais c'est vrai. Beaucoup de choses, tu penses que cette personne, si elle était avec toi, tu serais bien. Mais en fait, non. Chose que j'ai appris à faire il y a pas longtemps, c'est regarder les gens de manière neutre. Arrêtez de projeter tous vos fantasmes sur lui. Regardez-les comme il est exactement. Et vous verrez qui il est exactement. Si c'est une bonne personne ou non. Parfois, on est tellement aveuglé, on a tellement eu cette idée que cette personne, c'est la meilleure personne qui existe sur Terre, qu'on ne voit même pas quand il fait des choses qui... Si notre attention était là, c'est de tout simplement afflige. Regardez les gens tels qu'ils sont et non comme vous voulez qu'ils soient. On pense que rester est mieux, mais parfois le flou, il épuise, il détruit. Détachez-vous émotionnellement des gens. Oui, je sais que comme ça a l'air facile. Dites-vous que ça m'a pris à peu près, je peux même pas dire la période que ça m'a pris pour effacer. Pas effacer concrètement parce que c'est pas un bouton reset où tu appuies et puis pouf, tu n'es plus attaché à ces personnes-là. Non, ça prend avec le temps. Ça m'a pris du temps avant de me détacher émotionnellement de toutes ces copines à qui, avant, je voyais pas ma vie c'est à tous ces gens où pour moi, c'était juste inconcevable de vivre sans ces personnes-là. Et maintenant, j'arrive quand même à vivre sans eux. Tu peux vivre seul. Tu as vécu seul et tu vivras seul, tu mourras seul. Garde la mythe. Tu veux arriver à te détacher émotionnellement des gens. Arrête de voir des signes là où il y en a pas. Par exemple, à la sortie de déco, tout à l'heure, ce garçon, la porte allait se refermer et puis il t'a ouvert la porte. Tu te poses. Ouais, il m'a ouvert la porte peut-être parce qu'il m'aime. Non, il m'a ouvert la porte peut-être parce que je lui plais. Il m'a ouvert la porte parce que... Non, il t'a ouvert la porte tout simplement pour être galant. Parce qu'il est bien éduqué. Et ça serait bien. Tu postes ta photo. Les gens like. Tes amis. Ta camarade. Et t'as ce garçon qui te plaît, qui est dans tes contacts, qui like. Oui, il a liké parce qu'il me trouve belle, peut-être qu'il est amoureux de moi et il est timide, il ne peut pas venir me voir. Non, il a liké parce qu'il t'a trouvé belle. Point. Comme tous les autres. Pourquoi t'as pas dit que ta meilleure amie qui a liké? Parce que elle t'aimait aussi. Ok, c'est bon que c'est ta meilleure amie. Pourquoi les autres garçons qui ont eux liké la photo, t'as pas dit que eux aussi t'aiment?
Arrête de voir des signes là où il n'y en a pas. Je vous jure que j'étais ce genre de fille. Je suis capable de me créer un scénario, mais tellement bien fait que toi-même tu te dis, parce que ça s'est pas réellement passé. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et vous savez, vos copines là, petite cunette. Oui, il m'a tiré la chaise, donc il est en bas de moi. Il a fait ci, parce parfois il y a pas d'explication. C'est juste que la personne est bien éduquée et puis c'est tout. Elle est bien éduquée. Arrête d'interpréter chaque scène. Arrête d'attendre une clarté inexistante et commence dès aujourd'hui à te choisir. À quand à te choisir au détriment de tout le monde. Parce que la seule personne qui sera bonne pour toi, c'est toi-même. Je ne te parle même pas de trahison ou autre. Il y a la mort. Tu sais qu'on n'est pas éternel. On est tous destinés à partir un jour ou l'autre. Pourquoi tu t'attaches aux créatures? Pourquoi? Tu sais que peu importe à quel point tu aimes ces personnes, beaucoup de personnes, elles les aimaient, mais on les a quand même laissées partir. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas destinés à rester. J'ai compris que plus je cherchais la clarté dans les gens, plus je perdais ma propre paix intérieure. Plus ces versets m'est venu en tête. Mais soit on parle de rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Puis, la véritable stabilité ne vient pas des gens. Elle vient du lien que tu entretiens avec un prospère. Et ce verset nous le confirme. Et qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et quel meilleur garant. Arrête de courir après les gens. Arrête de courir après leur issue. Et apprends enfin à lâcher prise. Toute personne qui vient dans ta vie, accueille-la comme veut la battre. Et toute personne qui quitte ta vie, laisse-la partir sans l'arrêter. Le fait que quelqu'un ne t'ait pas choisi ne te fait pas perdre de la valeur. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucune valeur, que tu es moins que celle qui l'a choisi. Ça veut tout simplement dire qu'il ne t'a pas choisi. Ouais, il n'y a pas d'autre explication possible. Il ne t'a pas choisi. Ouais. Mais tu sais ce qui te fait perdre réellement de la valeur, c'est quand tu t'obstines à ce qu'il te choisit. Sachez la place que les gens vous ont accordée dans leur vie et restez à votre place. Si on ne se donne pas de l'importance, retirez-vous doucement, sans faire de bruit. C'est ce qu'on appelle le silence treatment. Pourquoi tu n'as pas besoin de leur expliquer pourquoi tu ne veux plus rester dans leur vie? Tu ne dois rien, ils te doivent rien. Tu quittes leur vie et puis c'est tout. Moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où ça fait 1 mois que j'ai pas pris tes nouvelles, que tu n'as pas pris les miennes. Ça veut dire qu'on n'a aucun lien entre toi et nous. Je te supprime. Net. Je bloque plus. Ah non, je bloque. Avant, peut-être tu me fais un petit truc, tu te bloques. Mais là, je te supprime. Pourquoi vous l'avez mis? Si je te bloque, j'ai peut-être... Je peux te débloquer. Mais, si je te supprime, je n'ai même plus ton numéro. Même si tu m'écris, c'est à mode de je peux décider de ne pas te répondre. Je ne reste plus dans le flou trop longtemps. J'ai une théorie. Si quelque chose me dérange, je porte le dire. Qu'on mette les choses au clair. Qu'on règle cela si c'est réglable. Si ça se dit. Qu'on règle cela si ça peut l'être. Et si ça ne peut pas être réglé. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Et c'est ok. Sans rancune. Parfois, apprenez juste à mettre un point final. Sans aucune rancune, sans être fâché. Juste mettez un point. Je me concentre sur moi-même et je vous invite à faire de même. Concentrez-vous sur vous. Vous avez une vie à vivre en fait. Arrêtez de la vivre à travers votre écran à attendre ce message qui ne viendra peut-être jamais. Et levez vos yeux de vos écrans et commencez à vivre la vie que vous voulez réellement. Et j'aime bien me répéter cette phrase.
J'ai des objectifs à atteindre et non des gens à impressionner. À quoi bon impressionner les gens? Pourquoi faire? Ils vont te donner quoi? Rien. Apprends à vivre avec, sans les gens. Personne n'est éternel. Sache que toute personne qui t'a fait du mal, tu l'as choisi. Oui. Que tu pleures pour cette personne 2, 3 jours, une semaine, c'est ok. Mais que tu roules pendant des mois, des années sur la même personne, tu l'as choisi. Oui, tu l'as choisi. C'est de ta responsabilité. À quoi bon est-ce que si demain tu te poses et que tu penses au passé, tu vas être fier d'avoir pleuré pendant 1 an pour ce garçon-là que tu ne calculais même pas? Bah non. Il y a des choses que tu dois faire. C'est choses que tu sais qui ne t'aident pas à construire la bonne version de toi, tu dois les laisser. D'autres personnes qui n'est pas d'accord avec la nouvelle version de toi-même, eux aussi ne doivent pas rester dans ta vie. Je te dis pas d'être en conflit avec eux, d'être fade, non. Juste de mettre un point. Si vous voyez, saluez-vous mutuellement. Le salam alaikum, tu vas bien. Arrêtez de cultiver la haine. Cultivez l'indifférence. Vous n'avez pas besoin d'être en guerre avec des personnes avec qui vous n'êtes plus aligné. Vous avez juste besoin de mettre un pas dans la relation. Je protège mon énergie, ma paix. Toute chose qui perturbe ma paix n'est plus le bienvenu dans ma vie. Une personne qu'ensuite, tu as 2 choix. Soit répondre et que vous soyez au plus bas tous les deux pour que tu te taises et que tu le supplies tout simplement sans faire de bruit. J'ai juste compris que ce qui doit être clair n'a pas besoin d'autant d'efforts mentaux. Tout simplement. Aujourd'hui, j'apprends à ne plus chercher la clarté chez les gens, mais à construire la stabilité dans ma propre vie, à aimer sans me perdre et accepter que tout le monde n'est pas destiné à rester. Et parfois, ce qui est flou n'est pas réellement une phase, mais c'est déjà une réponse. N'oubliez jamais. Et à côté des difficultés, et certes, travaille avec discipline. Avance avec toi. C'était Rafinivex avec tout mon amour et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.